Bonjour et bienvenue à la Taverne de Luc. Une petite vidéo surprise un peu à l'arrache, je le reconnais, mais c'est pour vous présenter cet exemplaire que je viens de recevoir, Superman contre Mohamed Ali. Ceux qui étaient nés en 1878, ça a été édité par Sage Édition. Hop, je vais essayer de vous montrer peut-être l'image. Hop, voilà. Je sais que je l'avais prêt. Ah, zut, évidemment. Et par contre, en français, c'est édité sous cette forme. Voilà. Donc c'était là par contre versus Cassius Clay, dit Mohamed Ali, évidemment. Donc ça, c'était en 1978. Sachez qu'il vaut très très cher. Je l'ai vu à 100, 159 euros, etc. Sincèrement, c'est hors de prix. Sincèrement, c'est hors de prix. Car je peux vous dire maintenant ce que j'en pense. L'histoire est naïve. Ce que je veux dire par là, naïf. C'est-à-dire qu'en fait, vous attendez pas à l'affrontement. Enfin, c'est pas Darkseid, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est une histoire qui est sympathique, qui est plutôt drôle, même d'ailleurs. Des fois, il y a des petites blagues entre Mohamed Ali et Superman, etc. Et je trouve que ça passe bien. C'est sympa à lire, mais ça vaut pas. Celui-ci, je l'ai acheté 50 euros. Hein. 50 euros pour 95 pages. Est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas, mais l'histoire est plaisante. J'avoue, l'histoire est plaisante. Je me répète, peut-être un peu naïve, un peu, effectivement. Mais je pense que c'est quand même une pièce de collection, quand même. Alors, ça a été édité chez Atlantic BD. Voilà, je vous mets peut-être en gros. Il y a la version américaine, évidemment, qui est hors de prix. Et donc, au scénario, il y a Denny O'Neil et Neil Adams. Et Neil Adams au dessin et Dick Giordano et Terry Austin à l'ancrage. Je sais que c'est Geekology qui en avait parlé et moi je connais pas trop en boxe. Hein, je sais, je crois que c'est John Ali, hein, c'est ça, et qui s'y connaît beaucoup en boxe. Donc là, c'est vrai que dans cet ouvrage-là, il y a aussi euh, comment je pourrais dire, vous savez, bah voilà, des mots précis de boxe, etc. Et j'avoue, c'est très intéressant. Alors, le scénario est assez simple. Je vous passe hop, les pages. Vous pouvez voir là, donc il y a Olsen, Lois Lane et Clark Kent qui arrivent. Et ils vont trouver donc Mohamed Ali qui est en train de jouer au basket. Et là, donc, il y a un extraterrestre qui arrive assez belliqueux, assez sûr de lui, qui va provoquer Mohamed Ali et Superman. Donc, comme je vous disais, en fait, donc l'histoire est naïve, mais pas inintéressante, et il y a beaucoup de blagues entre Superman et Mohamed Ali.
Et en fait, l'enjeu, c'est la survie de la Terre. Et là, en fait, ce qui est assez intéressant dans cette page-là, c'est que Mohamed Ali, en fait, va expliquer, en fait, ses différentes stratégies pour mettre à bas, en fait, bah, les boxeurs qui, en fait, qu'il avait combattu, en fait, précédemment, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est de l'Alien, hein. Hein. On va trouver donc un combat et donc ils doivent combattre lui. Voilà. Je suis volontairement un petit peu obscur parce que si vous voulez acheter quand même cet ouvrage, sachant qu'il coûte assez cher, ça me dérangerait quand même que vous sachiez tout, quoi. Donc il y a un combat qui va s'organiser entre Mohamed Ali contre Superman. Et oui. Mohamed Ali va sortir victorieux de ce combat. Alors après, vous me direz, mais pour quelle raison Superman est dans cet état-là? Alors, il faut savoir que le lieu où se déroule, hein, se déroule le combat, c'est une planète où il y a un soleil rouge. Et comme vous savez, le soleil rouge annule les super pouvoirs de Superman. Voilà, tout simplement. Et donc, ces extraterrestres très belliqueux hein, veulent détruire la Terre, donc. Et le gagnant, bah, soit c'est Mohamed Ali qui gagne, et là, c'est la survie de la Terre, soit ce sont les extraterrestres qui gagnent, dont le nom m'échappe, et ils vont détruire la Terre. Bon, en fait, c'est ça l'enjeu, quoi. Donc, il y a tout un... D'ailleurs, le scénario se tient, il est pas débile, il est pas mal, il y a un retournement de situation, à un donné, que je veux pas vous développer plus loin, mais c'est pas mal. Moi, comme je vous disais, je reste évasif exprès. Ce serait, je sais pas, voilà, ce serait un peu dommage peut-être. Donc ça, je vais vous le passer. Voilà, voilà. Et comble. Tenez, regardez. Alors évidemment, dans ce comics, on traite aussi la condition des Noirs, forcément, forcément. Et donc nous avons cette page-là. Et là, ça mérite qu'on s'y attarde peut-être un peu plus. Vous pouvez voir là, donc là, il y a Batman, il y a le Manhunter, il y a il y a des scénaristes, il y a des scénaristes, des footballeurs, etc. Et là, vous voyez, hop, il y a ça, c'est la même page.
Et vous allez me dire pourquoi tous ces numéros? Parce que là, c'est expliqué là. Donc, tous ces numéros-là que vous avez vus précédemment, bah, correspondent aux artistes et célébrités de 1970. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Alors, je peux vous le dire en résumé, enfin, en résumé. Il y a 172 personnalités. Entre autres, il y a Wallace Wood, Gil Kane, les Jackson, Archie Godwin, Walt Simonson, euh, je vais dire peut-être les noms, Dick Giordano, Joel Adams, Neil Adams, mm, mm, Joe Shooter, Jerry Siegel, les créateurs. Il y a Pelé, Andy Warhol, Frank Sinatra, Ron Howard, Gerald Ford, Plastic Man. Bref, enfin, il y en a plein. Denis O'Neill, évidemment. C'est que j'avais vu. Il y a Green Lantern, Green Arrow, Atom, Aquaman, Arthur, Perry White, Jim Olsen, Lois Lane, Flash, Vince Coletta. Il y en a 172, hein, je vais pas tous les faire, mais Lex Luthor, Don King, Vince. Peut-être ici, voilà. Donc, vous voyez, en fait, il y en a tellement, mais tellement. Jimmy Carter, Terry Austin, euh, Bill Morse, enfin bref. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de reconnaître, voilà, bah, tous ces personnages-là, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet ouvrage, on nous raconte donc la genèse du comment bah, les éditeurs de DC ont été voir le manager de Mohamed Ali, lui ont présenté en fait bah, cette idée en fait de rencontre entre Superman et Mohamed Ali. Il va y avoir divers conciliabules et c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des croquis. Donc en fait, c'est assez complet hein, finalement. Donc il y a plusieurs pages, vous voyez, de croquis, etc. Je sais pas si on voit bien. C'est vrai que les croquis, c'est peut-être un peu léger. Donc, bref, donc il y a plusieurs croquis. Euh, hop. Et c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Puis après, bah, évidemment, il y a cette présentation. Et voilà. Donc, 50 euros. Et donc, ça, c'est l'édition française, hein. Édition française. Donc, bah, je voulais vous faire un peu cette petite surprise-là. Donc, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai trouvé bien. C'est pas mal. C'est pas.
Il y a rien d'exceptionnel, si vous voulez. Mais c'est sympa. C'est sympa. En tout cas, ça vaut pas 100 euros, ça vaut pas 150 euros. 50 euros, ça commence à être chaud. Après, c'est vous qui voyez. Moi, voilà. Est-ce que je vous le conseille vraiment? Si vous avez, enfin, c'est toujours pareil. C'est vrai que c'est un collector, en fait. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa. En tout cas, je suis content. J'ai bien aimé la lecture. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. Je pense que je le relirai. Je vous dis, il y a des petites blagues entre Mohamed Ali et Superman. On voit vraiment une complicité. Regardez. Parce que Superman emmène Mohamed Ali dans la forteresse de solitude. Et donc, c'est assez intéressant. On apprend plein de petits mots de boxe, etc., que je connaissais pas du tout. Donc, j'aime bien la boxe, mais voilà. Et même si on n'aime pas la boxe, hein, de toute façon, ça passe. Il y a des moments de complicité. Hop, vous voyez, comme celui, comme là, en fait. Il y a vraiment des moments de complicité. Il y a, voilà, ils ont réussi, en fait, à créer, enfin, c'est un duo assez intéressant. Enfin, on voit vraiment, et Superman est moins sérieux. Il est vraiment, il peut être aussi dans la blague, etc. C'est assez impressionnant, hein. C'est assez impressionnant. Oui, donc voilà, en fait, c'est ça, c'est les mots, en fait. Parce que là, il parle, Superman est sonné et pousse son avantage avec un jab du gauche très sec. Je sais pas ce que c'était qu'un jab. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, vous voyez, en fait, j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à le. Bref, je vais arrêter d'en parler, mais donc voilà, Denis O'Neill, Neil Adams, on fait vraiment c'est une belle découverte. Voilà, c'est une belle découverte. Mais vous attendez pas à quelque chose de noir, etc. Non, c'est sérieux, mais assez comique, on va dire, comique. Et voilà. Mais c'est ça qu'en fait le charme, peut-être. C'est ça qu'en fait le charme. J'avoue que voilà, j'avais lu effectivement dans les certains commentaires, ah c'est naïf, c'est machin. Oui, c'est naïf. Oui, oui, effectivement, c'est naïf. On n'a pas peur pour les personnages, mais je trouve qu'en fait que l'amitié se crée, pardon, entre Superman et Mohamed Ali est assez intéressante. Il y a une question donc des minorités noires. Il y a le contexte est bien posé, les dessins sont plutôt sympas, ils sont cool. Le scénario, ça va. Enfin, je dis voilà. Donc voilà, c'était simplement pour faire découvrir. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cet exemplaire, donc Superman contre Mohamed Ali. Et donc nous on se dit normalement à demain pour bah, la sortie Panini hein, de 2023 sur Super Villain Team Up. Voilà. Donc normalement à demain. Allez, au revoir et vous savez où donc? À la taverne de Lug. Allez, ciao ciao.